Waswick s'exalte. Hey yo les fréritos, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le patch du 30 juin, donc qui va contenir évidemment la fameuse Vyakis qui arrive. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer déjà, on aura une maintenance demain qui durera a priori 4 heures, donc bon, c'est une petite maintenance quoi, donc c'est cool. Après, en même temps, c'est pas étonnant, la semaine dernière, on a eu une maintenance qui a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude parce qu'ils ont préparé un peu les choses pour cette mise à jour, donc rien d'étonnant sur le fait que la durée a été drastiquement réduite, contrairement à d'habitude où c'est plus du 8 heures à peu près de maintenance sur ce genre de patch, donc voilà quoi. Donc on aura évidemment on aura Vyakis du coup qui sera la commandante de la Légion d'Avarice. Bon là ils l'ont pas traduit mais bon bref. On aura le nouveau raid de gardien Congélanium, le nouveau bon ils appellent ça un donjon mais c'est je crois le bridge ça s'appelle normalement, donc le pont. Donc Throne Spire qui est un événement en solo évidemment. On aura une nouvelle event, de nouveaux produits cosmétiques et bien d'autres choses. Alors, mise à jour hebdomadaire et synchronisation de réinitialisation. À partir de la semaine prochaine, les mises à jour et les réinitialisations hebdomadaires seront décalées pour se produire un jour plus tôt. Donc, au lieu de les avoir le jeudi, on les aura le jeudi. On les aura le mercredi du coup. La mise à jour et la réinitialisation de la semaine prochaine auront lieu le mercredi 6 juillet au lieu du jeudi 7 juillet. Veuillez garder ça à l'esprit lorsque vous travaillez pour défier Vyakis et compléter d'autres contenus qui se réinitialisent chaque semaine car vous n'aurez que 6 jours au lieu de 7. Nous apportons ce changement pour nous assurer que nos équipes d'Amazon Games et Smilegate RPG ont le temps avant le week-end de travailler sur la résolution de tout problème potentiel qui pourrait survenir dans une mise à jour. Ok, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Projecteur, raid de la région Vyakis, ok. Donc Vyakis suit Baltan en tant que deuxième raid de la Légion, arrivant dans la version occidentale de Lostark. Dans ce raid, vous affronterez des membres dangereusement séduisants de la Légion Cupide. Ah, ok, ils appellent ça Légion Cupide. Ok, je croyais que c'était Avarice au début. Avant d'affronter le commandant de la Légion Vyakis dans son jardin du délice Croix-Mazie, aucune rémission n'est disponible au milieu de la bataille. Bon, ça c'est les trucs classiques. Évidemment, il y aura donc 3 gates, donc 3 portes. Que vous pourrez évidemment, par exemple, si voilà, vous arrivez à faire que la phase 1 la première soirée, bah, vous pourrez reprendre le lendemain à la phase 2 directement, quoi, sans refaire la phase 1. Et évidemment, on aura donc des nouveaux stuff reliques, etc. Des nouvelles ressources qui permettront de craft enfin notre dernier set relique. Les 3 parties, moi, qui me manquent, par exemple. Et 1430 NM, 1460 hard, donc ça n'a pas changé. C'est parfait. Voilà, quoi. Les ensembles d'équipements Relic Quality disponibles chez les jeunes Commander Gear Crafting NPC nécessitent des matériaux de raid de Baltan et de Vyakis Légion pour fabriquer un ensemble complet. Oui, bon, ça on savait. Préparation, bonus, ok. Bon, ça c'est le truc classique, il n'y a rien de spécial à dire. J'ai pas l'impression qu'il y ait de réelles modifications, quoi. Ensuite, raid des gardiens Congélanium, donc c'est la fameuse tortue. Hein. Encore une fois, on se tape une réplique de Chromamium, mais en version glace cette fois-ci. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qui c'est. En tout cas, c'est la suite après l'Iscaluda, donc c'est 1460 le boss. Voilà, tout simplement. Donc, à voir si les pierres ont pas mal augmenté. Moi, je parierais sur un petit 16 pierres de bon supérieur, ça serait cool si on pouvait en avoir ça. Flèche du trône, donc le fameux Throne Spire, le pont comme ils appellent ça en Russie, etc. Arrivé à Arkesia avec l'invasion démoniaque après les amants de Saint-Svern, la tour du démon est connectée à Petrania, le monde qui abrite les légions démoniaques de Kazeros. Une dimension déformée a été créée par la résonance entre Petrania et la tour. Le Saint-Empire sacrien a confirmé que le démon envahit cette dimension et l'ont nommé Throne Spire. La dimension grandit et menace Arkesia. Les prêtres et les chevaliers du Saint-Empire sacrien tentent de tenir bon. Mais il manque du ravitaillement. Battez les démons qui sortent du Throne Spire et défendez Arkesia. Throne Spire est une nouvelle expérience de jeu en solo dans une dimension tordue avec 50 niveaux. Dans Throne Spire, vous vous battrez jusqu'à ce que vous manquiez de temps, travaillant pour vaincre autant de niveaux et d'ennemis que possible avant de rencontrer votre match. Ok, ça veut rien dire. Et de succomber aux légions démoniaques. Complétez les 25 premiers niveaux, accorde des récompenses claires pour la première fois. Vous gagnerez des récompenses pour chaque niveau qu'on conquérait. Donc par exemple, je level 22 je crois du Throne Spire, on aura 2 petites gravures légendaires de combat. Donc petit retour de flamme gratuit 2 fois. Les 25 autres niveaux sont axés sur le prestige et les délais d'exécution, ce qui prouve que vous avez les compétences en solo nécessaires pour conquérir tout ce que les légions démoniaques vous lancent. Les joueurs devront être au niveau d'objet 1325 pour participer.
Voilà, donc 1325, tranquille. Et évidemment, chaque niveau a un niveau différent d'e-level, donc faites bien attention. Voilà, voilà. Donc rien de spécial, les 25 premiers niveaux, on gagne des récompenses. Les 25 prochains, c'est juste pour la frime, pour le style, pour le prestige, comme ils aiment bien dire. Ensuite, mise à jour générale, île du battement de cœur. Ok, besoin d'un peu de repos après avoir combattu les gens démoniaques pendant les chauds mois d'été d'Arkesia, pardon. Passez du temps à vous détendre sur la plage ou à danser avec vos amis sur la nouvelle île événementielle Heartbeat Island. Vous pouvez trouver Heartbeat Island en parlant à Julius, l'expert du festival situé dans les grandes villes, ou en naviguant directement vers celle-ci située près d'Anika. Anika, c'est quoi? C'est Anish normalement, il me semble, en anglais. Vous n'avez pas besoin de terminer une quête pour. Vous n'avez pas besoin de terminer une quête dans une ville pour entrer. Une fois que vous avez visité, vous pouvez utiliser le pago pour revenir. Ouais, c'est comme l'île de l'envolée sauvage qu'on a eu pendant le mois dernier. Ok, rien de spécial. Une fois arrivé sur Heartbeat Island, vous pouvez collecter des pièces du festival grâce à diverses activités qui peuvent être échangées contre diverses récompenses. Il y a des quêtes quotidiennes où vous recevez des pièces du festival simplement en vous relaxant dans une zone désignée et des quêtes horaires pour danser et vaincre Rekiel, la reine de la danse. Ok, donc ça sera un peu peut-être le même principe que le coq, mais en version différente, en mode danse, quoi, axé sur la danse. Ok, on verra bien, de toute façon, on verra, ça peut être sympa dans tous les cas. Mise à jour générale et de qualité de vie. Ça va être très cool, je sens qu'on va bien aimer. Ajout de Stronghold Research, qui améliore les taux de perfectionnement des personnages alternatifs lors de leur voyage vers le niveau 1415. Ok, ça peut être recherché au niveau d'objet 1460. Donc, si vous n'avez pas le e-level 1460, vous ne pourrez pas faire cette recherche, malheureusement, les gars. Donc, j'espère pour vous que vous l'êtes. Comme ça, vous n'aurez pas de problème avec ça, quoi. Tout simplement. Donc, très très fort, hein, évidemment. On va pouvoir monter les alts en perdant moins de ressources que prévu. Donc, ça va être grave cool. Ajout d'un système CAPTCHA en tant que mesure de prévention continue contre les bots. Parfois, lorsque vous entrez dans une nouvelle zone, vous pouvez être invité à soumettre une réponse textuelle CAPTCHA en quelques minutes. Quoi? What the fuck? Ok, bah j'espère que ce sera pas trop chiant ça, parce que... Bon, après, si c'est pour les bots, pourquoi pas. Actualisation de la piste de récompense de connexion quotidienne. Ajout de nouveaux paramètres pour modifier la taille de la police damage. Ok, le contenu des coffres peut désormais être trié par ordre alphabétique. Ajout de prévention pour limiter l'activité des vendeurs d'or. Les nouveaux achats en magasin auront désormais une période d'attente de 3 jours avant de pouvoir être échangés au transfert du compte de l'acheteur par courrier, échange, don ou vente à l'hôtel des ventes. Bon, je pense que c'est pas un truc très très chiant pour nous, quoi. Donc bon. Mise à jour de certains textes de localisation et de la terminologie du jeu. Par exemple, les pierres d'affûtage de niveau 3 sont passées de cristaux de pierre gardien à pierre de gardien cristallisée. Ok. C'est vrai que c'était pas très français, nous, ce qu'on avait comme truc, mais bon, voilà, c'est sympa, sans plus. Mise à jour du magasin, alors ça va être cool. Je sens qu'on va se régaler. De nouvelles collections cosmétiques et de nouveaux animaux de compagnie arrivent dans la boutique. Il existe également de nouveaux packs de soutien à la croissance et de nouveaux lots d'objets dans la boutique en jeu concernant certains objets existants, tels que les tickets d'achèvement d'Una et les packs de cartes. Ok, ça va être cool. Pack de soutien à la croissance. Chaque pack peut être acheté une fois par liste. Ok. Pack de soutien à la croissance, disponible en échange de 500 cristaux royaux. 500 cristaux royaux, c'est combien à peu près? Attendez, je vais regarder. Je sais jamais, pourtant... je crois que... ça me semble pas très très cher, il me semble. Acheter des cristaux... bah c'est à peu près 5 € quoi, 500 cristaux royaux, ok. Et on a dedans pochette de sélection de pierres de destruction x5 permettant de sélectionner une de ces options dans chaque coffre. Ok, donc là-dedans, du coup, on aura du coup 1000... 2 x 5, 20. Non, du coup, je suis con. On aura 2000 pierres de destruction cristallisées. Ok, c'est cool. Pochette de sélection de gardien. Donc là, x 12. Donc on aura... Ok, d'accord. Bon, non, franchement... Non, mais 2 x 5, je suis bête, c'est 1000. Moi, je sais pas compter, en fait. On aura 1000 pierres T3, du coup, donc c'est cool. On aura 2400 pierres de gardien cristallisées. Donc les bleus. On aura des trucs, pochette d'éclat d'honneur, éclat de vie, éclat de... Quoi? Ah, ça c'est les fragments d'honneur, ok. C'est les fragments d'honneur, ok. Donc fragments d'honneur, fragments de vie, etc. Donc c'est cool. Punica Growth Support Pack, disponible en échange de 1000 cristaux royaux. Donc 10 € cette fois-ci. Contient T3 Lipstone, ok. Donc c'est les pierres de vie, ok. Donc c'est cool. Franchement c'est cool. On aura pièces de platine antique dedans. T3 Fusion Material Selection. Putain, ouais, c'est insane, hein, parce qu'on a une pochette de pierre de destruction cristallisée encore, une pochette de gardien, de pierre de gardien cristallisée, bourse d'éclat d'honneur, ok. Non, franchement, je trouve ça plutôt honnête, hein, vu ce que ça donne dedans.
Ça m'a l'air plutôt honnête pour 10 € honnêtement. Faudrait voir par rapport au marché, mais ça m'a l'air plutôt honnête. Collection cosmétique Humar, bon, j'aime pas trop les skins personnellement. Après, bon, chacun a ses goûts de toute façon là-dessus. Collection cosmétique Shadow of Stern, pareil, j'aime pas trop, donc bon, moi ça sera sans moi, ces skins honnêtement. Familier Léopard, ok, pourquoi pas. Alors, là on va attaquer le moment où c'est un peu plus long, donc c'est la correction de bugs notables. Donc correction d'un problème entraînant un rendu incorrect de certains styles de cheveux barbicolores, correction d'un problème qui faisait que certains tatouages se reflétaient sur le visage des personnages, correction d'un problème à cause duquel le type d'attaque de la capacité coupe-terre de la DSBL ne s'affichait pas correctement dans le menu de compétences, correction d'un problème rare où moins d'ennemis étaient générés que nécessaire pour terminer la quête l'épreuve de Shandy Focusing sur Bamboo Island, correction d'un problème limitant les surnoms de guildes à 6 personnages, correction d'un problème et empêchant les joueurs de réclamer la récompense du rapport amical de Tyrain. Encore un truc sur Tyrain. Putain, en vrai, je vois pas. Correction d'un problème qui bloquait les mouvements après le transfert d'un objet dans l'inventaire. Ah, nice, ça c'est cool. Ça c'est cool. J'avais tout le temps ce problème où mon curseur était bloqué du coup à cause de ça et je devais aller à... Soit je devais changer de personnage, soit tout simplement je faisais amarrage sur le port et ça enlevait le truc, mais c'était quand même chiant quoi. Entraînant l'affichage du clavier, nana. Bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs très complexes. Enfin, je vois pas de trucs vraiment moi qui m'ont choqué à part le truc du curseur là qui était bloqué. Ok, bon bah en vrai c'est un patch plutôt intéressant. C'est pas comment dire. C'est du même niveau que ce qu'on a pu avoir pour Baltan, sauf que bah on a une classe en moins quoi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi personnellement je trouve le patch plutôt sympa. Malheureusement la seule chose que je dirais c'est que vraiment ils l'ont sorti trop tard. Pour moi ils auraient dû le sortir la semaine dernière pour concorder avec leur roadmap de juin comme ils aiment bien dire. Mais bon, ça veut pas dire qu'ils vont pas avancer leur roadmap de juillet, donc on sait jamais. Mais en tout cas, là, ça va être bien cool de pouvoir commencer à se fighter maintenant contre Vyakis, hein, parce que du coup, maintenant, on va avoir Vyakis à faire, on va avoir Baltan, on va avoir Argos, on va avoir sacrément de contenu à faire. En plus, si vous avez des alts qui sont au niveau de Vyakis, vous allez pouvoir, pareil, faire les 3 sur vos alts, donc ça va être sacrément... Ça va être des semaines sacrément chargées maintenant, comparé à avant, donc ça va être grave cool. Je sais pas vous ce que vous en pensez de ce patch, moi personnellement je suis plutôt content. Seul défaut comme je dis c'est que pour moi il aurait dû sortir la semaine dernière, mais hormis ça, ok. Et le fait qu'ils avancent du coup la synchronisation, la réinitialisation, je la trouve plutôt cool aussi, ça permet d'être en même temps que la Russie et que les autres pays qui ont le jeu. Parce que c'est vrai que la globale, on était les seuls à avoir le truc le jeudi, donc c'était un peu chiant là-dessus. Et puis eux, ça leur rajoute une petite journée, on va dire, bon, ça fait que au lieu d'avoir que 2 journées pour corriger les potentiels bugs d'une grosse mage, là, ils ont mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça fait 3 jours avant le week-end, donc c'est quand même mieux pour eux, quoi. Bref, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et puis évidemment, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, comme d'hab, en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout en stream comme d'hab, n'oubliez pas je stream la plupart des journées à partir de 16h sur twitch.tv/magictragic. De toute façon vous avez les liens dans la description comme d'habitude. Je vous fais la bise, ciao.